Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet que beaucoup de conducteurs prennent à la légère jusqu'au jour où le bruit devient impossible à ignorer. Les symptômes d'un mauvais roulement de roue ou plus largement d'un problème autour du bras de suspension, du moyeu et de l'ensemble qui guide la roue. Derrière ces signes parfois discrets, il y a une réalité très concrète. Une pièce essentielle n'assure plus correctement son rôle. Et le piège, c'est que les premiers symptômes peuvent ressembler à un simple bruit de pneu, à une route un peu rugueuse, à une vibration banale ou à une petite imprécision dans la direction. Mais si vous attendez trop longtemps, ce petit bruit peut se transformer en usure rapide des pneus, en freinage instable, en perte de précision dans les virages et dans les cas les plus graves, en danger réel pour vous, vos passagers et les autres usagers. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer comment reconnaître les signes, comment éviter de confondre ce problème avec autre chose, quelles erreurs ne pas faire au diagnostic, quand il faut arrêter de rouler et pourquoi une réparation repoussée peut coûter beaucoup plus cher qu'une intervention faite au bon moment. Quand un bras, un moyeu ou un roulement commence à fatiguer, la voiture parle avant de tomber en panne. Le problème, c'est qu'elle ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des bruits, des vibrations, des sensations dans le volant et parfois même avec une usure anormale des pneus. Moi, la première chose que je conseille toujours, c'est de ne jamais banaliser un bruit qui augmente avec la vitesse. Un roulement de roue en bon état tourne de manière fluide, sans accrochage, sans jeu et sans grondement. Il permet à la roue de tourner tout en supportant le poids du véhicule, les forces dans les virages, les accélérations, les freinages et les chocs de la route. Quand il s'use, il peut produire un ronronnement sourd, un bourdonnement, un grondement, parfois un bruit de turbine ou de vieux train qui se met à suivre la vitesse de la voiture. Ce bruit ne suit généralement pas le régime moteur, il suit la vitesse des roues. Si vous accélérez en première puis que vous passez en deuxième et que le bruit continue à monter avec la vitesse, même lorsque le moteur tourne moins vite, je commence déjà à penser à la partie roulante. Si vous levez le pied, que vous mettez la voiture en roue libre sur une route sûre et que le bruit reste présent parce que les roues continuent de tourner, ce n'est pas la même logique qu'un bruit moteur. C'est ce genre de détail qui fait la différence entre un diagnostic au hasard et une vraie écoute de la voiture. Un autre signe très important, c'est le bruit qui change en virage. Je vous donne un exemple simple. Vous roulez à vitesse régulière sur une route dégagée et vous entendez un grondement. En tournant légèrement à gauche, le poids de la voiture se transfère davantage sur le côté droit. En tournant légèrement à droite, il se transfère davantage sur le côté gauche. Si le bruit devient plus fort quand une roue est chargée, cela peut indiquer que le roulement de ce côté souffre. Attention, ce n'est pas une règle magique qui remplace un contrôle mécanique, mais c'est une piste très utile. Beaucoup de conducteurs disent « j'entends le bruit surtout dans les virages, mais en ligne droite, ça va encore ». Justement, au début, le défaut peut être discret en ligne droite et se révéler uniquement quand la charge latérale augmente. Ensuite, avec l'usure, le bruit devient permanent. Il commence comme une présence légère au fond de l'habitacle, puis il prend de plus en plus de place, jusqu'à couvrir la radio, fatiguer l'oreille et donner l'impression que la voiture roule sur un revêtement rugueux, même quand la route est parfaitement lisse. Je veux aussi insister sur la différence entre un bruit de roulement et un bruit de pneu, parce que c'est une confusion très fréquente. Un pneu usé en facettes, un pneu déformé ou un mauvais parallélisme peut faire un bruit très proche d'un roulement fatigué. Le son peut être régulier, grave et augmenté avec la vitesse. Alors je ne dis jamais c'est forcément le roulement, seulement parce que j'entends un grondement. Je regarde aussi les pneus. Je passe la main sur la bande de roulement, je cherche une usure en dents de scie, une déformation, une différence entre l'intérieur et l'extérieur du pneu. Si les pneus sont bruyants, le bruit peut rester assez semblable lorsque vous chargez la voiture à gauche ou à droite, alors qu'un roulement peut vraiment réagir au transfert de charge. Mais il y a des exceptions, et c'est pour ça qu'un contrôle complet reste essentiel. Un pneu peut être bruyant parce qu'un bras de suspension a du jeu, parce qu'une rotule a pris du jeu, parce qu'un silent block est fatigué ou parce que la géométrie n'est plus correcte. Le problème peut donc commencer par une pièce de suspension, créer une mauvaise usure du pneu, puis donner un bruit qui ressemble à un roulement.
Dans la vraie vie mécanique, les pannes ne sont pas toujours isolées, elles s'enchaînent. Le volant donne aussi des informations. Quand le roulement, le moyeu ou l'ensemble autour du bras de suspension prend du jeu, la direction peut devenir moins précise. Vous pouvez sentir que la voiture flotte légèrement, qu'elle ne tient plus sa trajectoire avec la même netteté, qu'elle demande des petites corrections permanentes. Parfois, vous ressentez une vibration dans le volant à certaines vitesses. Cette vibration peut venir d'un équilibrage de roue, d'un pneu déformé, d'un disque de frein voilé, d'une rotule, d'un cardan ou d'un roulement. Encore une fois, je ne veux pas vous vendre une réponse unique à un symptôme qui peut avoir plusieurs causes. Ce que je veux, c'est vous apprendre à réfléchir comme on réfléchit dans un atelier. Une vibration qui apparaît surtout au freinage fait penser au frein. Une vibration qui apparaît surtout à l'accélération peut faire penser à un cardan ou à un support. Une vibration qui augmente avec la vitesse, accompagnée d'un grondement qui ne dépend pas du régime moteur, pousse à contrôler la roue, le moyeu et le roulement. Et si, en plus, il y a un jeu perceptible lorsque la voiture est levée, il ne faut pas ignorer le signal. Le jeu dans la roue est l'un des signes les plus sérieux. Quand la voiture est correctement sécurisée, roue levée, on peut parfois sentir un mouvement anormal en tenant la roue en haut et en bas, puis de gauche à droite. Je précise bien correctement sécurisée, jamais seulement sur un cric de secours, jamais dans une position dangereuse, jamais sous la voiture sans chandelles adaptées. Si vous n'êtes pas sûr de la méthode, confiez ce contrôle à un professionnel. Un roulement très usé peut donner du jeu, mais un jeu peut aussi venir d'une rotule de direction, d'une rotule de suspension, d'un cil en bloc ou d'un écrou de moyeu mal serré. C'est pour cette raison qu'il faut observer d'où vient le mouvement. Est-ce que la roue bouge avec le moyeu? Est-ce que le bras bouge dans son cil en bloc? Est-ce qu'une rotule se déplace dans son logement? Est-ce que le disque suit le mouvement? Un diagnostic sérieux ne se limite pas à secouer la roue et à dire « c'est ça ». Il faut localiser le jeu, comprendre la pièce qui bouge, puis confirmer avant de remplacer. Mais si vous sentez clairement que la roue a du jeu et que vous entendez déjà un grondement sur la route, là, je ne plaisante plus, il faut faire contrôler la voiture rapidement. Un mauvais bras de suspension ou un ensemble de roulements fatigués peut aussi provoquer des claquements, surtout sur les bosses, les ralentisseurs, les routes abîmées ou les manœuvres à basse vitesse. Ce bruit n'est pas toujours le roulement lui-même. Un roulement usé fait souvent un bruit de rotation, alors qu'un bras de suspension, une rotule ou un silent block fatigué peut faire un clac, un toc, un coup sec ou une sensation de pièce qui se déplace. Mais dans le langage courant, certains conducteurs regroupent tout cela dans « problème de bras de roulement ». Et c'est pour ça que je veux couvrir l'ensemble. Si vous entendez un claquement quand vous passez sur une bosse, que la voiture tire d'un côté, que le volant n'est plus parfaitement centré ou que le pneu s'use à l'intérieur, il faut contrôler la suspension. Un bras faussé après un choc, un silent block fendu ou une rotule usée peut modifier l'angle de la roue. Et quand l'angle de la roue n'est plus bon, le pneu travaille mal, la tenue de route se dégrade et le roulement peut subir des contraintes supplémentaires. Ce n'est pas seulement une question de confort sonore, c'est une question de géométrie et de sécurité. Il y a aussi les signes au freinage. Une roue qui n'est pas parfaitement guidée peut provoquer une sensation d'instabilité quand vous freinez. Vous pouvez sentir une légère dérive, une vibration, un frottement irrégulier ou entendre un bruit métallique qui semble venir d'un côté. Si un roulement a beaucoup de jeu, le disque de frein peut ne pas rester parfaitement aligné avec les plaquettes. Cela peut créer une usure irrégulière, une sensation étrange dans la pédale ou un bruit qui apparaît par moments. Je ne dis pas que chaque bruit de frein vient d'un roulement, bien sûr. Les plaquettes usées, les disques fatigués, les étriers grippés, les tôles par poussière tordues et les cailloux coincés peuvent aussi faire du bruit. Mais lorsque les symptômes se combinent, par exemple un grondement en roulant, un bruit qui change en virage, une vibration au volant et une sensation de freinage moins stable, là, l'ensemble roue, moyeu, bras et suspension doit être contrôlé sans attendre. Un voyant ABS ou ESP peut également entrer dans l'histoire. Sur beaucoup de voitures modernes, le capteur ABS lie la vitesse de rotation de la roue au niveau du moyeu ou d'une cible magnétique intégrée au roulement. Si le roulement prend du jeu, si la cible est endommagée, si le capteur est sale, mal positionné ou touché par des vibrations anormales, le système peut recevoir une information incohérente. Résultat, voyant ABS, voyant anti-patinage, message de défaut, parfois activation étrange de l'ABS à basse vitesse. Là encore, il faut rester méthodique.
Un voyant ABS peut venir d'un capteur, d'un câble coupé, d'un connecteur oxydé, d'une batterie faible, d'un calculateur ou d'un défaut dans le faisceau. Mais si le voyant apparaît avec un bruit de roulement ou après un remplacement mal fait du moyeu, je regarde immédiatement la zone de la roue concernée. Un roulement monté à l'envers quand il possède une piste magnétique, un capteur mal remis en place ou un moyeu de mauvaise qualité peut créer des problèmes qui n'existaient pas avant. C'est pour ça que la qualité du montage est aussi importante que la qualité de la pièce. Parlons maintenant de la chaleur. Un roulement en mauvais état peut chauffer parce qu'il tourne mal, parce que la graisse interne ne lubrifie plus correctement, parce que les billes ou les rouleaux sont marqués ou parce que la cage interne est abîmée. Après un trajet, il peut y avoir une différence de température entre deux côtés, mais il faut être prudent. Les freins chauffent aussi et toucher une pièce de frein peut brûler. Je ne recommande pas de poser la main sur un disque ou un moyeu chaud au hasard. Ce que je veux dire, c'est qu'une odeur de chaud, une jante anormalement chaude d'un seul côté, un bruit qui s'aggrave après quelques kilomètres ou une résistance au roulement peuvent orienter vers un problème mécanique. Il faut alors contrôler aussi l'étrier de frein, parce qu'un étrier grippé peut chauffer la roue et imiter certains symptômes. Si la roue freine toute seule, le roulement peut souffrir à cause de la chaleur, et si le roulement est en train de se détruire, il peut générer de la chaleur à son tour. Le diagnostic doit donc rester global. Je reçois souvent cette question. Est-ce que je peux continuer à rouler avec un roulement ou un bras de roulement défectueux ? Ma réponse est simple. Si le bruit est léger et que vous venez seulement de le remarquer, vous pouvez parfois rejoindre un garage en roulant doucement, mais il ne faut pas planifier des semaines de trajet comme si de rien n'était. Si le bruit est fort, si vous sentez un jeu, si la voiture tremble, si elle tire brutalement, si le freinage devient instable, si la roue semble bouger ou si vous entendez des craquements métalliques, il faut arrêter de prendre le risque. Un roulement très usé peut finir par se bloquer, se désintégrer, abîmer le moyeu, endommager le capteur ABS, détériorer le disque et les plaquettes et dans un scénario extrême, compromettre le maintien de la roue. Je ne dramatise pas pour faire peur, je dis simplement que la roue est le seul contact entre la voiture et la route. Toute pièce qui tient, guide ou permet la rotation de la roue doit être traitée avec sérieux. Les causes d'un mauvais roulement ou d'un mauvais bras autour de la roue sont nombreuses. L'usure normale arrive avec le kilométrage, surtout si la voiture roule souvent sur des routes abîmées, avec des charges lourdes ou dans des conditions difficiles. Les chocs sont une cause très fréquente. Nid de poule pris trop vite, trottoir heurté, accident léger, jantes tapées, route déformée. L'eau, le sel, la poussière et la boue peuvent aussi accélérer la corrosion et la fatigue des joints. Un montage incorrect peut tuer une pièce neuve très rapidement. Si on presse un roulement par la mauvaise bague, si on force sur la partie qui ne doit pas recevoir l'effort, si l'écrou de moyeu n'est pas serré au couple correct, si une pièce est réutilisée alors qu'elle doit être remplacée, on peut créer une panne prématurée. Une géométrie mauvaise, des amortisseurs fatigués, des pneus déséquilibrés ou des freins qui chauffent peuvent ajouter des contraintes. Quand quelqu'un me dit qu'il a déjà remplacé le même roulement 2 fois en peu de temps, je ne pense pas seulement à la qualité de la pièce. Je pense aussi au montage, au moyeu, aux porte-fusées, à l'état de la suspension et aux contraintes qui reviennent toujours au même endroit. Je veux maintenant vous donner une manière simple de réfléchir quand vous entendez un bruit suspect. Je commence par me demander quand le bruit apparaît. Est-ce à basse vitesse, à haute vitesse, au freinage, en virage, à l'accélération, sur les bosses, en marche arrière ou seulement à froid? Ensuite, je me demande si le bruit dépend du régime moteur ou de la vitesse de la voiture. Si le bruit augmente quand le compteur monte, même moteur stabilisé, je regarde la rotation des roues. Puis j'écoute d'où il vient. Avant, arrière, gauche, droite, centre, ce n'est pas toujours évident dans l'habitacle, parce que le son se propage par la caisse. Un bruit de roulement arrière peut parfois sembler venir de l'avant et inversement. Je compare aussi les sensations. Est-ce que le volant vibre ? Est-ce que le siège vibre? Est-ce que la caisse résonne? Un bruit ressenti dans le siège peut orienter vers l'arrière, un bruit dans le volant peut orienter vers l'avant, mais ce n'est pas absolu. Enfin, je regarde les traces visibles. Pneus usés anormalement, jantes qui chauffent, graisse autour du moyeu, soufflet abîmé, cils en bloc craquelé, rotule avec jeu, tôle qui touche le disque, câble ABS mal fixé. Je fais aussi attention aux erreurs de diagnostic les plus courantes. La première erreur, c'est de remplacer un roulement sans avoir vérifié les pneus.
La deuxième, c'est de remplacer les pneus sans avoir contrôlé le roulement et la suspension. La troisième, c'est de croire qu'un bruit qui disparaît en virage veut dire que tout va bien. Parfois, le bruit diminue quand la charge se déplace, mais cela peut justement confirmer qu'une pièce réagit à la charge. La quatrième erreur, c'est de confondre un claquement de rotule avec un grondement de roulement. La cinquième, c'est d'oublier qu'un problème peut en cacher un autre. Un bras de suspension usé peut user les pneus et fatiguer le roulement. Un roulement avec du jeu peut perturber le freinage. Un étrier grippé peut chauffer et détruire un roulement. Un amortisseur fatigué peut faire rebondir la roue, créer une usure irrégulière du pneu et donner un bruit de roulage. Quand on comprend ces liens, on arrête de changer les pièces au hasard et on commence à réparer la cause, pas seulement le symptôme. Sur certaines voitures, le roulement est intégré au moyeu complet. Sur d'autres, il faut extraire et presser le roulement dans le porte-fusée. Sur certains essieux arrière, selon la conception, le bras lui-même, le moyeu et les roulements peuvent être liés d'une manière qui rend le diagnostic encore plus important. C'est pour ça que je fais toujours une différence entre le vocabulaire du conducteur et le vocabulaire technique. Si vous dites à un mécanicien « j'ai un mauvais bras de roulement », il va probablement vous demander de préciser le bruit, le côté, les conditions d'apparition et le comportement de la voiture. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que le terme peut désigner plusieurs réalités selon les habitudes, les régions et le type de véhicule. Ce qui compte, c'est de décrire les symptômes avec précision. Dites par exemple que le bruit augmente à partir de 50 km/h, qu'il devient plus fort en tournant à gauche, que vous sentez une vibration dans le volant, que le pneu avant droit s'use à l'intérieur ou que le voyant ABS apparaît après quelques minutes. Ces informations valent de l'or pour éviter de partir dans la mauvaise direction. Je veux aussi parler du contrôle visuel parce qu'il est souvent sous-estimé. Un bras de suspension fatigué ne se reconnaît pas seulement au bruit. Un cil en bloc peut être fissuré, décollé, écrasé ou déplacé. Une rotule peut avoir un soufflet déchiré, laisser sortir la graisse et laisser entrer l'eau. Une pièce tordue peut être discrète, mais modifier la position de la roue. Une jante légèrement voilée après un choc peut faire vibrer la voiture et fatiguer les éléments autour. Un pneu avec une hernie ou une déformation interne peut faire croire à un problème de roulement. C'est pour ça que je regarde la voiture comme un ensemble. Si je vois un pneu mangé sur l'intérieur, je ne me contente pas de dire « changez le pneu ». Je demande pourquoi il a été mangé. Si je vois un cil en bloc ouvert, je sais que la roue n'est peut-être plus maintenue avec la même précision. Si je vois un soufflet de rotule déchiré, je sais que la rotule peut déjà être contaminée. Et si je vois des traces de rouille, de jeu, de choc ou de frottement autour du moyeu, j'insiste pour contrôler la zone avant que le problème ne s'aggrave. Le son d'un roulement fatigué peut évoluer. Au début, c'est un léger murmure, parfois seulement entre 60 et 80 km/h. Ensuite, le son devient un bourdonnement continu, puis il peut se transformer en grondement plus grave, en grognement, en vibration, voire en bruit métallique. Certains conducteurs disent qu'ils ont l'impression d'avoir des pneus tout-terrain alors qu'ils roulent avec des pneus normaux. D'autres disent qu'ils entendent un avion qui décolle au fond de la voiture. D'autres encore ne remarquent rien parce que le bruit a augmenté progressivement et qu'ils s'y sont habitués. C'est parfois un passager qui dit « ta voiture fait un drôle de bruit ». Si quelqu'un vous fait cette remarque, écoutez-la. Quand on conduit tous les jours la même voiture, le cerveau finit par normaliser les défauts progressifs. Un bruit qui apparaît doucement peut sembler normal jusqu'au moment où vous montez dans une autre voiture silencieuse et que vous réalisez la différence. Un autre symptôme possible, c'est une sensation de résistance, comme si la voiture roulait moins librement. Ce n'est pas toujours facile à percevoir et cela peut venir d'autres causes, mais un élément de roue qui force peut augmenter la consommation, créer une odeur, chauffer ou donner l'impression que la voiture n'est plus aussi fluide. Si vous remarquez en plus une usure irrégulière des pneus, une jante chaude, un bruit de frottement ou une perte de précision, ne repoussez pas le contrôle. Je préfère toujours qu'un conducteur vérifie une fois pour rien plutôt qu'il attende jusqu'à la panne évidente. En mécanique, quand le symptôme devient évident pour tout le monde, c'est souvent que la pièce a déjà bien souffert. Je vais être très clair sur ce qu'il ne faut pas faire.
Il ne faut pas mettre la musique plus fort pour couvrir le bruit. Il ne faut pas attendre le contrôle technique en espérant que le problème restera discret. Il ne faut pas partir en long trajet avec un grondement qui s'aggrave de semaine en semaine. Il ne faut pas remplacer une seule pièce au hasard simplement parce qu'un forum a parlé d'un cas similaire. Il ne faut pas acheter la pièce la moins chère sans se demander si elle convient vraiment, surtout pour une pièce qui supporte la roue. Et il ne faut pas oublier la géométrie après le remplacement d'un élément de suspension qui influence l'alignement. Remplacer un bras de suspension et garder une géométrie mauvaise, c'est parfois user un pneu neuf en quelques milliers de kilomètres. Remplacer un roulement sans contrôler le moyeu, le porte-fusée ou le serrage, c'est risquer un retour du bruit. Chaque intervention doit être cohérente avec la cause du problème. Quand je parle de sécurité, je parle aussi de comportement routier. Une voiture avec un bras ou un roulement en mauvais état peut devenir moins stable dans les virages, surtout sur chaussées mouillées, en freinage d'urgence ou lors d'un évitement. Le conducteur peut s'habituer à une direction floue, mais en situation d'urgence, cette imprécision peut faire la différence. Un pneu qui s'use mal perd aussi de l'adhérence. Un système ABS perturbé peut ne pas réagir comme prévu. Un bruit qui semble seulement agaçant peut donc être le signe d'un ensemble qui perd progressivement sa capacité à garder la roue bien guidée. C'est pour ça que je préfère parler de prévention plutôt que de réparation forcée. Réparer au bon moment, c'est souvent moins cher, plus simple et beaucoup plus sûr. Si vous devez expliquer le problème à votre mécanicien, soyez précis. Ne dites pas seulement « ça fait du bruit ». Dites depuis quand, à quelle vitesse, sur quel type de route, en virage ou en ligne droite, à chaud ou à froid, au freinage ou sans freiner. Dites si le volant vibre, si la voiture tire, si le voyant ABS s'allume, si les pneus s'usent mal, si vous avez pris un nid de poule récemment, si une pièce a déjà été remplacée. Cette description aide énormément. Et si vous pouvez faire un court essai avec le mécanicien, c'est encore mieux. Parce qu'un bruit décrit avec des mots peut être interprété de plusieurs manières. Un professionnel qui entend le bruit en conditions réelles peut gagner beaucoup de temps. Pour conclure, retenez ceci. Les symptômes d'un mauvais bras de roulement, ou plus précisément d'un problème dans l'ensemble bras de suspension, moyeu et roulement de roue, ne se limitent pas à un simple bruit. Il peut y avoir un grondement qui augmente avec la vitesse, un bourdonnement qui change en virage, une vibration dans le volant ou dans la caisse, un jeu dans la roue, une usure irrégulière des pneus, des claquements sur les bosses, une direction moins précise, un freinage moins stable, une jante qui chauffe, un voyant ABS ou une sensation générale que la voiture n'est plus aussi saine qu'avant. Chaque signe pris seul peut avoir plusieurs explications, mais l'association de plusieurs symptômes doit vous alerter. Mon conseil de Didier Manson, c'est de ne pas attendre que la voiture crie pour l'écouter. Dès qu'un bruit nouveau apparaît autour d'une roue, prenez-le au sérieux. Observez les conditions dans lesquelles il apparaît, faites contrôler la suspension, le moyeu, le roulement, les freins et les pneus, et réparez avant que le défaut ne crée une chaîne de problèmes. Une voiture bien entretenue, ce n'est pas seulement une voiture qui démarre le matin. C'est une voiture qui tourne droit, qui freine droit, qui garde ses roues bien guidées et qui vous donne confiance à chaque kilomètre. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que votre voiture essaie peut-être de vous dire, gardez ces signes en tête lors de votre prochain trajet parce que parfois, le meilleur diagnostic commence simplement par une oreille attentive, un volant bien ressenti et la décision de ne pas ignorer un petit bruit avant qu'il ne devienne une grosse réparation.